Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept en maths qui est à la fois super puissant et en fait hyper intuitif, les fonctions réciproques. Imaginez un peu, le bouton undo ultime, mais pour les maths. Qui n'a jamais rêvé d'un bouton annulé en plein milieu d'un calcul? On applique une opération et là on se dit « mince, comment je reviens en arrière ?» Eh bien la bonne nouvelle, c'est que ce fameux bouton, il existe bel et bien en mathématiques. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce fameux bouton annulé. Ensuite, on verra quelles sont les règles du jeu, parce que oui, il y en a. Puis, on va jeter un œil à son reflet parfait dans le miroir. On parlera aussi de sa connexion un peu surprenante avec les dérivés. Et pour finir, le plus fun, comment on s'en sert pour tout simplifier. Allez, on s'accroche. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le bouton annulé ultime. Concrètement, ça veut dire quoi? Inverser un processus. Une fonction réciproque, en fait, c'est tout bête. C'est une fonction qui vient défaire, annuler tout ce que la première fonction a fait. C'est son opposé parfait. Imaginez, une fonction, on va l'appeler f, elle prend un nombre x et elle le transforme en un autre nombre, y. Eh bien, sa réciproque, qu'on note f avec un petit -1 en exposant, elle fait exactement le chemin inverse. On lui donne y et hop, elle nous ramène pile poil au x de départ. C'est un aller-retour parfait sans aucune perte. Et ça, c'est la chose la plus importante à retenir. C'est la clé de tout. Quand on écrit y égale f de x, c'est la même chose, mais vraiment exactement la même chose que d'écrire x égale f-1 de y. Ce sont juste deux manières de regarder la même relation. Si on a ça en tête, le reste devient beaucoup plus simple. C'est promis. Mais attention, petit bémol, on ne peut pas annuler n'importe quelle fonction comme par magie. Il y a des conditions, des règles à respecter. Pour qu'un processus soit réversible, il faut qu'il y ait aucune ambiguïté. Le chemin du retour doit être parfaitement clair. Le mot un peu savant pour ça, c'est la bijection. Ça peut faire peur, mais l'idée derrière est super simple. Ça veut juste dire que chaque résultat possible, chaque y, doit venir d'un et d'un seul point de départ x. Un y pour un x et un x pour un y. C'est une relation exclusive, quoi. Pas de confusion possible. Et pour que ça soit bien visuel, regardons la différence. D'un côté, une fonction réversible. Sa caractéristique principale, elle est strictement monotone. C'est-à-dire qu'elle ne fait que monter ou alors elle ne fait que descendre. Jamais les deux. Comme ça, chaque sortie y ne peut venir que d'une seule entrée x. Le chemin du retour est évident, on ne peut pas se tromper. Maintenant, de l'autre côté, une fonction non réversible. La parabole est l'exemple parfait. Elle descend puis elle remonte. Du coup, une même sortie, un même y, peut venir de deux entrées x différentes. Si on voulait revenir en arrière, on se demanderait « je vais à gauche ou à droite ?» L'opération annulée est confuse, donc impossible. Donc pour résumer, si on veut vérifier en pratique si une fonction a une réciproque, il y a 2 points à checker. Premièrement, elle doit être continue sur son intervalle, pas de trou ou de saut. Et deuxièmement, et c'est le plus important, elle doit être strictement monotone. Soit elle monte tout le temps, soit elle descend tout le temps. Pas de montagne russe, c'est la règle d'or. Ok, maintenant qu'on a les règles, passons à la partie la plus esthétique, je trouve. La relation visuelle entre une fonction et sa réciproque. C'est d'une élégance géométrique assez fascinante. Et voilà la propriété visuelle numéro 1, celle qu'il faut absolument connaître. Les courbes d'une fonction et de sa réciproque sont des reflets parfaits. L'une est le miroir de l'autre. Et quel est ce miroir? C'est tout simplement la droite d'équation y égale x. Vous savez, cette ligne diagonale qui coupe le graphique en deux parties égales, c'est autour de cet axe que tout se passe. Cette symétrie, elle a des conséquences très concrètes. C'est ce que j'appelle le grand échange. Tout est inversé, littéralement. Un point qui a les coordonnées A, B sur la première courbe se retrouvera aux coordonnées B, A sur la courbe réciproque. Le domaine de définition de l'une devient l'ensemble image de l'autre, et vice-versa. Et un truc super pratique pour les études de fonctions, une asymptote verticale en x égale A devient une asymptote horizontale en y égale A. Tout bascule. Une petite astuce qui découle directement de cette symétrie, si jamais les deux courbes se croisent, leur point de rencontre se trouvera toujours sur le miroir, c'est-à-dire sur la droite y égale x. C'est un raccourci génial pour trouver les points d'intersection sans se compliquer la vie. Bon, on a vu la géométrie. Montons encore d'un cran. Qu'est-ce qui se passe du côté du calcul différentiel? Comment les taux de variation, autrement dit les dérivés, d'une fonction et de sa réciproque, sont-ils liés? Eh bien, il existe une relation super élégante. Voilà la formule clé. Ça peut sembler un peu barbare, mais on va la décortiquer. La dérivée de la fonction réciproque, notée f-1' en un point y0, est égale à 1 divisé par la dérivée de la fonction de départ f, mais attention, pas au même point. C'est au point x0 qui correspond à y0. Rappelez-vous, y0 égale f de x0. Pour le dire plus simplement, et c'est ça qu'il faut retenir, la pente de la tangente sur la courbe de la réciproque est l'inverse de la pente de la tangente sur la courbe de la fonction de départ.
Bien sûr, on parle des points qui sont des miroirs l'un de l'autre. Donc si d'un côté du miroir la pente est de, disons, 3, de l'autre, elle sera de 1/3. C'est aussi simple que ça. Ok, mais il y a un cas particulier intéressant. Que se passe-t-il si la dérivée de la fonction de départ, f' de x0, est égale à 0? Ça veut dire que la tangente est horizontale. Et là, si on regarde notre formule, on se retrouve avec une division par 0. Et ça, en maths, c'est interdit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la fonction réciproque n'est pas dérivable à ce point-là. Et graphiquement, c'est très logique. Le reflet miroir d'une tangente horizontale, c'est quoi? C'est une tangente verticale, d'où le problème de dérivabilité. Allez, maintenant la partie la plus gratifiante. On va mettre ce fameux bouton « Annuler au travail ». On va voir comment ce concept nous permet de résoudre des problèmes qui, à première vue, peuvent paraître bien compliqués. Et c'est là que toute la puissance du concept se révèle. Imaginez qu'on doit résoudre une équation du type f-1 de x égale k. Ça a l'air un peu abstrait, mais regardez la méthode. Étape 1, on part de notre équation. Étape 2, on applique la fonction f des deux côtés. Pourquoi? Parce que f est l'antidote, le bouton annulé de f-1. Donc à gauche, f de f-1 de x, les deux fonctions s'annulent. Étape 3, il ne reste plus que x. Et voilà l'étape 4, la solution. X égale f de k. On a transformé une équation qui avait l'air complexe en un simple calcul à faire. C'est génial, non? Donc, pour faire le point, voici les raccourcis à garder en tête. Pour résoudre une équation du type f-1x égale k, on calcule simplement x égale f de k. Pour résoudre fi de x égale f-1x, problème classique, on ne se fatigue pas, on résout l'équation bien plus simple f de x égale x, puisque l'intersection est sur le miroir. Et pour les inéquations, comme f-1x inférieur à k, c'est pareil, on applique la fonction f des deux côtés, mais attention, petit détail crucial, si f est croissante, on garde le sens de l'inégalité, si f est décroissante, il faut penser à l'inverser. Et pour finir, une petite question pour la route. Une réflexion finale. Si une fonction est sa propre réciproque, c'est-à-dire si elle est son propre reflet dans le miroir y égale x, que peut-on en déduire sur sa forme, sur sa courbe? C'est une belle façon de boucler la boucle et de se rappeler que la symétrie, c'est vraiment le cœur de toute cette histoire.